Thomas n'est pas une pièce de Thomas Bernhardt, mais c'est un montage d'après les récits autobiographiques de Thomas Bernhardt. Il y a deux choses importantes que lui a enseigné son grand-père. Une chose fondamentale qui était le fait de dynamiter des ponts de chemin de fer. Et la deuxième chose, qu'il fallait réussir son suicide. Et du coup, on se rend compte que les deux choses que son grand-père lui a enseignées, c'est-à-dire de dynamiter, d'exploser tout, est une chose fondamentale dans son écriture. Où effectivement, on a l'impression que Thomas Bernhardt dit tout le temps des horreurs de tout et de tout le monde, que ce soit sur la société dans laquelle il vit, ou sur le national-socialisme, ou sur la religion catholique. Et en fait, c'est uniquement une chose assez fondamentale pour lui, non pas de se mettre dans une opposition, mais de dynamiter quelque chose pour recomposer et pour écrire. Sur scène, c'est un homme qui parle, à la première personne du singulier, à l'imparfait. Donc c'est un temps triste, parce qu'il s'est passé des choses et ce temps nous dit que c'est terminé. C'est un homme qui parle face au public et il y a juste une image vidéo en rétroprojection, qui est l'image d'un salon, de l'intérieur d'un salon à la montagne, avec une baie vitrée qui ouvre sur la montagne, qui est une image vidéo fixe et qui se transforme très très lentement. C'est une chose assez performative aussi pour l'acteur Jean-Marc Avocat, qui est un acteur qui est un peu un athlète du verbe, donc qui a une habitude de boulimie de texte. Donc je pense qu'il y a aussi une adéquation je trouve assez incroyable sur cette distribution de rencontres entre Thomas et Jean-Marc. Thomas Bernhardt est vraiment quelqu'un qui écrit et qui compose en tout cas ses phrases de manière extrêmement musicale. La forme est très importante dans sa narration. Quand il parle de lui, la forme est plus importante qu'en tout cas l'activité sentimentale.